sténose hypertrophique du pylore. Seconde cause de vomissement à évoquer chez le nouveau-né et le petit nourrisson après le reflux gastro-œsophagien, la sténose hypertrophique du pylore, SHP, est une pathologie fréquente due à une obstruction du pylore. C'est une maladie de l'enfant mais peut s'observer chez l'adulte par complication d'autres pathologies, lésions ulcéreuses ou tumorales de la zone. Les fibres musculaires pyloriques hypertrophiées et en trop grand nombre créent un obstacle empêchant la vidange gastrique, et les ondes péristaltiques de l'estomac provoquent le retour du bol alimentaire en direction de l'œsophage. Après quelques semaines de vie, les symptômes se manifestent avec des vomissements et une perte de poids. Progressivement, un état de déshydratation et de dénutrition s'installe. Le diagnostic est clinique et confirmé par une échographie abdominale qui démontre que les mesures du pylore, longueur et épaisseur, sont supérieures à la norme. L'enfant sera ensuite réhydraté et rééquilibré du point de vue électrolytique. Une fois cet équilibre atteint, un traitement chirurgical est pratiqué. Une réalimentation est mise en place et le patient peut rentrer à domicile quelques jours plus tard, sans traitement particulier. La sténose ou rétrécissement est une diminution progressive du calibre d'un orifice ou d'un conduit du corps. Cette réduction de calibre est plus ou moins complète. Elle relève d'une altération de la paroi du conduit, le plus souvent par hypertrophie ou hyperplasie. L'hypertrophie est une augmentation de l'épaisseur de la paroi du conduit. Elle résulte d'un accroissement anormal du volume d'un ou de plusieurs constituants d'un tissu. Le pylore est l'orifice inférieur de l'estomac, qui fait communiquer cet organe avec le duodénum. La sténose hypertrophique du pylore est donc une réduction progressive, plus ou moins complète du canal pylorique par accroissement anormal du volume des cellules de la musculature du sphincter pylorique. Elle réalise une obstruction mécanique entre l'estomac et le duodénum. La SHP est une pathologie infantile très fréquente. L'incidence est de 2 à 5 cas pour 1000 naissances vivantes. En revanche, la SHP est moins fréquente dans les populations d'origine ethnique noire et asiatique. Les garçons sont plus touchés que les filles avec un ratio de 5:1. On a également observé que la plupart des cas de SHP sont des premiers-nés. En d'autres termes, le risque diminue progressivement pour les frères et sœurs qui vont naître par la suite. Actuellement, l'étiologie de la SHP est un mystère. Néanmoins, plusieurs hypothèses ont été émises. Facteurs génétiques. Des recherches en génétique ont permis d'identifier des loci, IHPS1, IHPS3, IHPS4, pouvant augmenter le risque de développement d'une SHP. Le locus IHPS1 codant pour l'oxyde nitrique a été identifié. Une mutation pourrait ainsi engendrer un défaut dans la production d'oxyde nitrique qui est un médiateur de la relaxation musculaire dans le tractus digestif, provoquant les spasmes pyloriques continus caractéristiques de cette pathologie. Mais l'association entre la SHP et ce locus est discutable car elle n'a pas été reproduite dans d'autres études. Les deux autres loci, IHPS3 et IHPS4, jouent un rôle potentiel dans le contrôle de la musculature lisse. Une mutation pourrait être à l'origine d'une stimulation exagérée des mécanismes de contraction de la couche musculaire lisse du pylore et ainsi conduire à une hypertrophie. Facteurs environnementaux. 2 facteurs environnementaux ont récemment été incriminés. Le premier concerne la position ventrale du nourrisson lors de la sieste. Cette position ventrale favoriserait l'accumulation de lait dans l'antre pylorique plutôt que dans le fundus. Ce phénomène serait responsable de l'exacerbation de la contraction du muscle lisse pylorique par surstimulation due à la présence continue de lait dans l'antre. Le deuxième facteur mis en évidence serait l'exposition à l'érythromycine, en phase prénatale ou lors de l'allaitement.
Cette exposition augmenterait le risque de développer une SHP pour le nourrisson. Son action pourrait augmenter excessivement la motilité gastrique du nourrisson. Il s'agit d'un nouveau-né, souvent de sexe masculin, qui se met à vomir, après un intervalle libre, vers le 15 degrés 20 degrés jour de vie. Cette notion d'intervalle libre est très importante pour le diagnostic, elle signifie que pendant 3 semaines, le nourrisson buvait son lait sans vomir. La sténose se constitue progressivement et l'obstacle anatomique n'entraîne des vomissements qu'au bout de plusieurs jours. Ces vomissements surviennent en jet juste après les repas, ce sont des vomissements alimentaires faits de lait caillé mais jamais bilieux. Le volume de ces vomissements est plus important que celui du repas ingéré, traduisant une stase associée. L'enfant rejette le biberon qu'il vient de boire et des résidus du biberon précédent. Après les vomissements, l'enfant hurle de faim, l'appétit est conservé. Une constipation est souvent associée. Un ictère néonatal prolongé est parfois constaté. Un examen radiologique. Le tableau clinique évoquant une SHP doit être confirmé par un examen radiologique. Il y a plusieurs années, dans un premier temps, un cliché thoraco-abdominal de radiographie standard était effectué afin de vérifier la normalité des poumons et de la silhouette cardiaque. Cela permettait aussi d'apprécier la répartition des structures digestives aérées. Une distension gastrique importante accompagnée d'une faible aération de l'intestin grêle sous-jacent était un signe caractéristique évoquant un obstacle pylorique. Actuellement, le cliché thoraco-abdominal ne fait plus partie des examens recommandés pour parvenir au diagnostic de SHP. 2. L'échographie abdominale. C'est la technique de référence pour déceler une SHP chez un nourrisson. En effet, c'est un examen non invasif qui permet une bonne visualisation et une estimation précise des mesures des différentes couches tissulaires pyloriques. On pratique 3 mesures, la longueur, l'épaisseur de la couche musculaire et le diamètre total du pylore. Il est considéré comme anormal lorsque la longueur de son canal est supérieure à 14 mm, que l'épaisseur de sa paroi musculaire dépasse 3 mm ou que l'olive pylorique possède un diamètre de plus de 9 mm. NB. Afin de compléter le tableau, il est nécessaire de pratiquer un bilan biologique pour évaluer les troubles électrolytiques engendrés par les nombreux vomissements. Il sera documenté par une gazométrie et une chimie sanguine. En effet, les nourrissons avec une SHP peuvent développer une alcalose hypochlorémique et fréquente. Schématiquement, l'enfant perd du liquide gastrique riche en H centilitres, il a donc moins d'ions H+ et centilitres, et une hypokaliémie. Il est important de suivre ces paramètres car ils devront être corrigés avant l'intervention chirurgicale. De nos jours, les troubles électrolytiques sont moins sévères car la pathologie est décelée plus précocement. Chirurgie, pyloromyotomie. Le traitement initial de la sténose pylorique hypertrophique consiste à hydrater le patient et à corriger les troubles hydroélectrolytiques. Le traitement radical est la pyloromyotomie longitudinale, qui laisse la muqueuse intacte et sépare les fibres musculaires incisées. Après l'intervention, l'alimentation est habituellement bien tolérée par le nourrisson au bout d'un jour. Le traitement non chirurgical par une sonde d'alimentation poussée au-delà du pylore n'est pas considéré comme une bonne alternative en raison de l'efficacité et de la sécurité de la pyloromyotomie.